le meurtre et des crimes sont commis dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Parce que le diable ne veut pas que tu sois connecté dans la présence de Dieu. Celui qui danse dans le monde, dans une discothèque, n'inquiète pas le diable. Celui qui sort avec la femme d'autrui, n'inquiète pas le diable. Celui qui fait la politique, n'inquiète pas le diable. Mais celui qui vient dans la présence de Dieu et qui est en connexion avec Dieu et qui intercède pour le pays et qui prie pour la famille, celui-là est un danger pour le diable. Et le diable va envoyer une pénina pour les pousser à craquer, pour les pousser à se décourager, pour les pousser à peut-être avoir l'amertume et la haine. Regardez bien, parmi les 3 patriarches, il n'y a aucun patriarche qui a marché avec autant d'anges que Jacob. Pourtant, quand on regarde leur vie, Jacob avait une vie tumultueuse. C'était un voleur, un usurpateur. Je crois que Jacob aurait été ici en Guadeloupe, il ne serait jamais pasteur. On est d'accord? Jacob aurait été un Antillais, il n'aurait jamais été pasteur. Personne ne serait venu dans son église. Ah, Michel là, il avait couillonné son frère. Voyez, on se réfère toujours au passé des gens. Mais Dieu avait oublié le passé de Jacob. Mes frères, apprenez à voir les gens dans le présent, pas dans leur passé. Applaudissez le Seigneur Jésus. C'est l'impact ou l'influence de l'environnement. Premier enseignement. Avant toute chose, si vous voulez vivre la gloire de Dieu, vous devez avoir la crainte de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que la crainte de l'Éternel est très, très importante. Moi, j'ai défini un chrétien par un être humain qui a la crainte de l'Éternel. Un chrétien, ce n'est pas un homme qui sait prier. Un pasteur, ce n'est pas un homme qui sait prêcher. Un pasteur, ce n'est pas un homme qui suit les brebis premièrement. Un chrétien, un serviteur de Dieu, c'est premièrement un homme ou une femme qui a la crainte de l'Éternel. Les hommes sont devenus méchants même. Oh, God. En dit, les êtres humains sont devenus méchants. Les gens s'empoisonnent à cause de la jalousie, le succès. Mais cela n'existe pas en Afrique. Tous les Afros qui sont soit en Jamaïque ou aux Antilles ou aux États-Unis ne pensent même pas à leurs racines. Des fois même certains renient les racines. Il n'y a pas de solidarité. Voilà pourquoi partout yoka trouvé que la population noire c'est toujours en bas de la société. Dans tous les pays du monde, si encore Mantiopédie, moi, dans tous les pays du monde où vous allez, lorsqu'il y a toutes les races mélangées, vous allez voir que ceux qui tiennent la queue, qui sont en bas de la société, c'est nous les Afros. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas solidaires. Nous ne sommes pas solidaires. Quand ton frère réussit, au lieu de te réjouir, ça te fait mal au cœur et tu veux le descendre. Malheureusement, c'est ça. Il faut nous prier, bon Dieu, pour que cela change. C'est inimaginable maltraiter un enfant. Si tu fais du mal à un enfant qui est quelqu'un d'innocent, alors que feras-tu à un adulte? Que feras-tu à quelqu'un d'adulte? En passant, si les autres qu'à comprendre, c'est qu'en qu'à expliquer. Voilà pourquoi dans Timothée, l'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, les gens seront méchants, cruels, ennemis des gens de bien, blasphémateurs, irréligieux, rebelles à leurs parents, oh là là là, rebelles à leurs parents, méchants, irréligieux. Et voilà pourquoi Bible a dit,
Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. T'as dit, mon frère, un homme reste un homme. Un homme reste un homme. Un homme reste un homme. Voilà, vous savez pourquoi je vous dis cela. Ne vous appuyez jamais sur un homme. Un conseil à Kabao. Pour ne pas être dégoûté même de la vie, pour ne pas être déçu, ne vous appuyez jamais sur un homme. Quand vous faites du bien aux gens, n'attendez rien d'eux. Faites-leur du bien. Bénissez-le, mais n'attendez rien. Vous ne serez jamais déçu. C'est la seule protection, vous voyez. Quand tu t'attends à la reconnaissance, tu seras déçu. Faites du bien aux gens, aimez les gens, mais n'attendez rien d'eux. Attendez tout de l'Éternel. Même les enfants que nous aimons, que nous élevons, que nous soutenons, mais demain, ils nous oublient. Satan veut détruire. Comme dit l'apôtre Paul, nous connaissons son dessein à notre sujet. Le diable, il est un voleur, un menteur, il vient pour détruire, égorger et tuer. Il vient pour cela. Et c'est pour cela, parfois, je suis étonné. Certaines personnes, il y en a certains parmi vous. Une femme m'a dit, mais Bishop Eli, si Dieu existait, pourquoi il a pris mon fils? On sait qu'il y a des gens là qui ont déjà posé la même question. Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il a permis que mon père meure jeune? Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il a permis que mon fils s'en va? Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il a permis? Si Dieu existe. Mais qui vous dit que c'est Dieu qui a pris? C'est Dieu qui a fait ça. Job a dit, l'Éternel a pris, l'Éternel a repris. Mais qui vous dit que c'est l'Éternel qui a repris? Même Job a commis la même erreur. Hein? L'Éternel a pris, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Mais ce n'est pas l'Éternel qui avait repris. C'est Satan qui avait attaqué ses enfants, ses biens, sa santé. Ce n'est pas Dieu qui a repris. Quand Dieu donne, il ne se répand pas de ses dons. Serviteurs de Dieu, des fois ce sont nos propres brebis qui par jalousie, certains par méchanceté ou par envie de vengeance, essayent même de nous détruire. C'est nos propres brebis qui vont parler mal de nous. Et si un pasteur pêche, toi tu ne pêches pas. Un pasteur, c'est un homme comme toi. Qui vous a dit qu'un pasteur est un Dieu? Un pasteur est un homme comme toi. Si un pasteur pêche, toi tu ne pêches pas. Si un ancien, un pasteur pêche, il est sanctionné. C'est vrai, il y a une sanction. Mais il est aussi pardonné comme tout autre homme. Le sang de Jésus n'a pas coulé que pour toi seul. Le sang de Jésus a coulé pour nous tous. Bonjour, chers amis internautes. C'est avec grand plaisir là que, en cas partager avec Zot parole à bon Dieu, parce que moi convaincu, je suis convaincu que la vie est simple, mais c'est nous qui sommes compliqués. La vie, elle est simple, mais c'est nous les hommes qui sont compliqués. Nous qu'à prier, nous allons prier avant de commencer notre émission. J'ai un enseignement époustouflant. Pourquoi Akadi époustouflant? Parce que là, bon Dieu, révélez-moi ça. J'étais moi-même surpris. Ce dimanche passé aux Antilles,
le matin, je me suis réveillé quand le Saint-Esprit m'a dit, aujourd'hui, tu vas parler sur 2 Rois, chapitre 4. Elle est moins partie garder 2 Rois, chapitre 4. À première vue, je n'ai pas vu quelle relation y avait-il entre le jeûne et la prière et ce passage. Mais quand je commençais à méditer, et surtout quand je suis allé prêcher à Moule, à l'église du Moule, c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit a commencé à m'ouvrir les yeux, verset par verset, et moi-même j'étais complètement étonné. Je dis, oh, que le Seigneur est merveilleux, que le Seigneur ne cesse de nous surprendre. Dieu m'a toujours surpris, dépassé, étonné. C'est extraordinaire. Voilà pourquoi on dit qu'il est admirable. C'est vrai. On ne peut que l'admirer. Amen. Nous ne valons rien, mes amis. Tout ce que nous sommes nous vient de lui. Nous ne valons rien. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer d'abord par la prière, bien sûr. Cher Saint-Esprit, merci pour cette belle matinée que tu nous donnes, cette belle journée. Merci de nous prêter la vie. Merci Seigneur de nous donner l'occasion de parler de toi, de témoigner et d'enseigner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je tenais à saluer Dani. Dani qui est en Bretagne, qui me suit. Je tenais aussi à saluer quelques personnes. Je me suis dit, je vais saluer quelques personnes. À saluer Pasteur Sabrina, Maman Joselita, Sœur Jennifer, et saluer toute la famille Hildebert, avec le départ de René Hildebert qui est parti auprès du Seigneur. Et je salue tous mes amis qui sont aussi ici à Paris. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. On va lire. On commence par le verset 1. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1. Anoï. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. J'aime cette phrase. Il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Voyez, ce passage qui paraît peut-être une simple narration, mais si nous l'étudions en profondeur, le Saint-Esprit m'a révélé des profondeurs que je n'ai jamais compris.
Voilà pourquoi Acadie, Bible là, ce n'est pas écrit par c'est pas un livre charnel. C'est pas comme un roman. Parce que on peut expliquer que on peut lire un roman 3-4 fois, mais il y a un moment que tu seras fatigué de lire le roman. Mais la Bible, ça fait plus de 42 ans qu'Anka lit le livre là. 44 ans qu'Anka lit la Bible. Et chaque fois qu'Anka lit, j'apprends. Je découvre. C'est extraordinaire. Et voilà pourquoi Anka, je considère la Bible vraiment la parole de Dieu. Ah oui. C'est impossible que tu lises plus de 100 fois un même livre sans te fatiguer et tu continues toujours à découvrir autre chose, à découvrir et tu continues toujours à apprendre. C'est impossible. Un livre humain, tu le lis 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu le mets à la poubelle. Alors, ce passage-là des Écritures nous apprend simplement les différentes étapes nécessaires pour vivre la multiplication de l'onction dans votre vie. Les différentes étapes nécessaires pour vivre la multiplication. Comme dit David dans le psaume 23, « Tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Je crois que, en cas que tout le monde là veut vivre une coupe qui déborde. Hein? Tout le monde veut vivre une coupe qui déborde. Donc, on commence d'abord, on va voir verset par verset. Hein? On va étudier ça. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à l'Éternel en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Premier enseignement. Avant toute chose, si vous voulez vivre la gloire de Dieu, vous devez avoir la crainte de Dieu. Comme dit les proverbes, comme dit Salomon dans le proverbe, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Craindre Dieu. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont la crainte des on-dit. La crainte de ce que pensent les gens ou de ce que pensera son mari, ses enfants. Moi, je connais une femme qui a rencontré un homme, mais elle a peur d'inviter cet homme chez elle à la maison parce qu'elle a peur de ce que penseront ses enfants. Elle a peur de la réaction de ses enfants. Elle s'est dit, oh, comment réagiront mes enfants? Donc, elle a la crainte des enfants. Plusieurs fois, nous avons la crainte des on-dit. Il y a des choses que nous aimerons faire, mais que nous ne faisons pas simplement à cause des on-dit. Il y a des gens qui ont la crainte des pasteurs. Il y a des choses qu'ils aimeraient faire, mais qu'ils ne font pas parce qu'ils ont peur que le pasteur le sache. Ils ne veulent pas décevoir leur pasteur. Il y a d'autres qui ont la crainte de l'église. Ça existe. Ils ont peur de la sanction. Si je fais ça, je serai sanctionné. Et c'est bon aussi. Mais ce n'est pas parfait. Dieu veut que nous ayons la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Église, c'est quoi? C'est une personne qui n'est pas encore convertie, mais qui ne se laisse pas aller dans ses pulsions dans une Église parce qu'il y a une discipline et des sanctions. Là, c'est le niveau de tous les bébés spirituels quand ils viennent d'arriver dans une Église. Mais lorsque on grandit dans son intimité avec Dieu, on ne reste pas à ces niveaux. Et là où nous avons parlé de la crainte
de l'Éternel. On parle bien sûr de la sainteté. La sainteté. J'ai jamais oublié cette histoire. Vous voyez, un jour, j'étais allé prêcher à Panama City, après la convention. Les gens étaient contents, les gens étaient contents, les gens étaient bénis. Et à un moment donné, j'ai terminé la convention au bout de 3 jours, mais l'hôtel dans lequel le pasteur m'a mis, c'était complètement isolé. C'était dans un banlieue de Panama City. C'est un peu vraiment isolé, d'une grosse villa avec des chambres, mais il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de restaurant dehors, c'est vraiment isolé. Alors, comme il m'est resté un jour, j'ai dit à l'apôtre qui m'a reçu, Quintero, un ami à moi, je lui ai dit, je préfère aller en pleine Panama City. Alors, je regardais sur Internet, j'ai vu Casino de Panama, c'était un grand hôtel, l'un des plus grands. Plus un hôtel est grand, il y a beaucoup de chambres, plus il y a des services, plus il y a des bons services, et plus les chambres sont moins chères, parce qu'il y a plusieurs chambres à remplir. Ça, c'est un principe que j'ai compris. Et je suis allé. Et la nuit, vers 1h du matin, je n'avais pas sommeil. Et j'ai eu faim. Ils savent, décalage horaire. Alors, je suis sorti dehors pour chercher un restaurant. Il n'y avait pas de restaurant. Je suis retourné à l'hôtel. On m'a dit, il y a un restaurant dans le casino même, qui fonctionne 24 heures sur 24, parce qu'il y a des clients qui viennent là, qui ont faim. On dit, bon, je vais aller manger. Parce que, par expérience, les restaurants des casinos sont séparés des casinos, des jeux. Ce n'est pas la même salle en général. Mais, à mon grand étonnement, quand je suis rentré là, j'ai constaté que le restaurant était au milieu de jeux. C'était fait comme ça pour séduire les gens, pour attirer les gens vers le jeu. Bon, en effet, je me suis assis, j'ai commencé à manger. Bogamo, à parler d'homme à homme. D'homme à homme. Vous savez, le problème des fois, nous, le pasteur, nous devons dire aux gens la vérité. Pas dire seulement aux gens le côté positif. Voyez, c'est dans la Bible. On n'avait pas dit que David avait péché. Pourtant, il est le roi, un héros en Israël. Mais on a dit la vérité aux gens sur David. Et cela aide aussi ceux qui tombent aujourd'hui pour se relever. Parce que les gens se disent, si David était tombé, alors, et Dieu l'a pardonné, et Dieu l'a relevé, et Dieu l'a utilisé. Donc, il peut aussi le faire avec moi. Heureusement. Mais parfois, nous avons tendance, nous les serviteurs, de ne jamais dire nos faiblesses ou nos moments difficiles. Et c'est pas bon. Parce que les gens finissent par nous idolâtrer. Ou parfois trop nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Et bien sûr, comme nous sommes des humains, certaines personnes nous prennent pour des êtres parfaits. Et lorsque ça arrive qu'un pasteur tombe, et nous voyons des chrétiens qui tombent aussi, des chrétiens qui sont choqués, scandalisés, parce qu'ils ont cru que, ou bien parce que le pasteur, en parlant que de ses points forts, a fait croire aux gens qu'il était parfait. Alors moi, je vous dis, dans le casino, je suis rentré à Pédiosa. Je voyageais dans le monde, j'étais en Colombie, j'étais à Saint-Domingue, à Nicaragua, à Costa Rica, au Pérou. Aux États-Unis, je n'ai pas vu d'aussi belles femmes toute ma vie. En Kadousa, j'étais assis, j'étais choqué. En Diane, on y habitait qui pas clair. Ces femmes-là, sûrement, ils ont mis de plastique quelque part, parce que elles avaient une corpulence, je vous dis, sans aucun défaut, presque la perfection. Oh my God! Je vous dis, j'étais choqué. Première fois de ma vie, j'étais autant choqué. Et pourtant, à Pédiosa,
à Saint-Domingue, il y a de belles femmes partout, mais là, je n'ai jamais vu aussi parfait. Et j'étais là, il y avait une d'entre elles, alors là, un peu dur ça, c'est cette femme-là, physiquement, correspondait à mon idéal parfait physiquement. Vous voyez, tout homme a un genre de femme qui l'attire. Vous voyez, si vous parfait, vous reconnaître, tout homme a un genre de femme qui l'attire. Mais celle-là a été vraiment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver mieux sur la terre. C'est-à-dire qu'elle correspondait parfaitement. Et je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle a compris que j'étais impressionné. Alors, par ce regard, elle te faisait comprendre. Je pense qu'elles étaient des prostituées de luxe. Peut-être, hein, je crois bien, je ne sais pas moi. Mais, je vous avouerai, j'étais séduit. Quand je dis charnellement, j'étais séduit. J'étais séduit. J'étais séduit, réellement, j'étais séduit. J'étais KO. Mais la seule chose qui m'a retenu, c'était la crainte de Dieu. C'était la crainte. Vous savez, des fois, vous êtes tenté, mais vous n'êtes pas séduit. Vous voyez, vous pouvez rencontrer une femme, mais vous n'êtes pas séduit. La tentation, elle est là, mais la personne ne vous séduit pas autant. Mais je me suis retrouvé devant une situation où je vous avoue que je ne pouvais pas rêver de mieux. Monsieur Akadou, la vérité, on ne peut pas rêver de mieux. J'étais séduit. Mais, et plus, à Panama, qui me connaît? À Panama City. Là où j'étais, personne ne me connaît. On me connaît ici en France parce que je passe à la télévision et en Guadeloupe. Mais à Panama, qui me connaît? Personne. Et là où j'étais, je me croyais seul parce que je ne savais pas qu'il y avait des chrétiens qui travaillaient là. J'étais séduit. Mais il y avait en moi un combat entre la crainte de Dieu et ma séduction. Je me suis dit, ah, Dieu me voit. Personne ne me voit, mais Dieu me voit. Et j'ai résisté. J'ai résisté. Parce que quand vous êtes à 1h du matin, à Panama City, personne ne vous connaît. Donc, il n'y a plus la crainte des hommes ou la crainte des ondits. Et puis, tu es un homme qui vit seul. Tu as des envies accumulées des années. Si vous prenez la crainte de bon Dieu, là, il y a qu'à défouler même. Voilà pourquoi je vous dis que la crainte de l'Éternel est très, très importante. Moi, j'ai défini un chrétien par un être humain qui a la crainte de l'Éternel. Un chrétien, ce n'est pas un homme qui sait prier. Un pasteur, ce n'est pas un homme qui sait prêcher. Un pasteur, ce n'est pas un homme qui suit les brebis premièrement. Un chrétien, un serviteur de Dieu, c'est premièrement un homme ou une femme qui a la crainte de l'Éternel. Voilà pourquoi la veuve a dit à Élisée, ton serviteur craignait Dieu. Alors, là où Yoka a commencé le jeûne, quand nous commençons la prière, la première chose, est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? La crainte de l'Éternel. Nous devons prier pour cela. Écoutez, il faut dire Seigneur, mets la crainte de ton nom en moi. Dans la Bible, c'est écrit, Dieu promet de mettre la crainte de son nom en nous. Et des fois, nous avons demandé à bon Dieu, à l'obitin, mais nous avons oublié l'essentiel. Nous avons demandé, bon Dieu, premièrement, le mariage, premièrement, l'argent, premièrement. Mais nous avons oublié, bitin, qui est essentiel, la crainte de Dieu. Nous demandons à Dieu beaucoup de choses, mais nous oublions la priorité qui est la crainte de l'Éternel. Quand vous avez la crainte de Dieu, il y a des péchés que vous ne commettrez jamais. Alléluia. La crainte
de l'Éternel. Faut nous demander à bon Dieu la crainte. Nous devons demander à Dieu la crainte. Debemos buscar el temor, el respeto del Jehová. La crainte. Uno sabe, temor signifie la peur plutôt. Hein. La crainte de l'Éternel, en espagnol, je pense que c'est le respect de l'Éternel. Je pense. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons prier et demander cela à l'Éternel. Demander à Dieu de mettre el miedo, la crainte de l'Éternel. El miedo a lo eterno. Amen. Voilà, nous allons continuer notre lecture. Et la suite dit, or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Voyez la cruauté de l'être humain. Après dit que tout le monde qui a vécu sur terre, ils savent ce que c'est que la cruauté. En cas penser que en pas qu'à Dieu un bitin qui nous vaut. Je vous apprends rien. L'être humain est cruel. Ce passage nous apprend deux choses. La cruauté de l'être humain et aussi la méchanceté du diable, parce que le créancier aussi représente le diable. Mais nous allons voir d'abord le premier aspect, le premier angle, la cruauté de l'être humain. Les hommes sont devenus méchants même. Oh, God. En dit, les êtres humains sont devenus méchants. Les gens s'empoisonnent à cause de la jalousie, le succès. J'ai entendu l'histoire d'un Zambien. En cas parler de ça, hein? Une histoire que j'ai lue sur WhatsApp, comme envoyé. Il y avait une Américaine qui est allée en Kadiou, qui est allée en Zambie, en vacances. Il a rencontré un jeune sculpteur, un jeune Zambien qui est doué en sculpture. Alors le jeune Américain a demandé aux Zambiens de lui faire le drapeau des États-Unis en bois avec son nom au milieu. Le jeune homme a exécuté et ils sont entrés en relation. Et l'Américaine est tombée amoureuse de ce Zambien. Elle est rentrée aux États-Unis et puis elle a économisé ses sous. Elle est revenue en Zambie. Et puis, ils se sont mariés en Zambie. Et puis, lorsque la jeune femme est rentrée aux États-Unis, elle a fait toutes les démarches afin que ce jeune Zambien vienne aux États-Unis. Et l'histoire est triste parce que la jeune dame a dit, lorsque le jeune Zambien est venu, ils ont commencé à vivre ensemble, ils se sont mariés aux États-Unis aussi, ils étaient heureux et après ils ont commencé à fréquenter la communauté zambienne, africaine aux États-Unis. Et après, elle va dire, elle était choquée de constater que les Africains, les Noirs, entre eux, n'étaient pas unis. Elle a remarqué qu'il y avait d'autres Zambiens qui le draguaient, qui lui demandaient de coucher avec elle. Et il a remarqué qu'il y avait beaucoup de ragots, des gens qui lui disaient que son mari sort avec une autre femme, que son mari a dit ceci. Il y avait tout un travail qui était fait pour les séparer. Mais ils ont tenu bon. Et en fin de compte,
ils se sont retirés du milieu zambien à cause de toutes ces formes de jalousie et de méchanceté. Et un jour, son mari, ce jeune garçon, ce jeune Zambien, est allé voir des copains zambiens. Ces gens-là ont introduit la drogue dans sa voiture. Lui ne savait pas, par jalousie. Après qu'ils aient mangé, sorti ensemble, il est allé les déposer dans leur maison et il a pris sa voiture, il voulait retourner chez sa femme. Les autres Zambiens qui ont mis la drogue dans sa voiture, qui ont laissé la drogue dans sa voiture, à son insu, ont appelé la police pour indiquer à la police qu'il y a quelqu'un qui a la drogue dans la voiture. Ils ont donné le trajectoire et le numéro d'immatriculation de la voiture. La police est allée. Le jeune homme, la nuit, il roule, il voit la police qui l'arrête. Et il commence à fouiller la voiture. Ils ont trouvé la drogue. Et comme c'est Yoka qui a conduit la voiture là seul, la police l'a pris comme responsable. Il n'a pas eu le temps de s'expliquer ou même de prouver le contraire. Il a été expulsé des États-Unis. Il s'est retrouvé en Zambie. Et la jeune femme pleurait, priait pour lui. Et la jeune femme a décidé de retourner pour le récupérer. Mais il va apprendre que le jeune homme s'est suicidé en Zambie de chagrin. Ça, c'est un petit exemple qui est Akabao. Un petit exemple que je vous donne pour vous montrer comment la méchanceté de l'homme, la méchanceté de l'être humain, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Sankadio, c'est terrible. La méchanceté de l'être humain. Et malheureusement, et quand j'ai lu les commentaires, ce sont des commentaires des gens. Conclusion, les gens disent, et ce n'est pas des blancs, hein, les noirs eux-mêmes qui écrivent disent, nous sommes méchants entre nous, nous ne sommes pas solidaires. Voyez, quelque part c'est vrai. Même les Arabes à l'étranger, ils sont solidaires. Yokaba Arabes travaillent entre eux parce qu'ils sont solidaires. Et les Juifs, on n'en parle pas, les Juifs c'est le peuple le plus solidaire. Si les gens deviennent antisémites, mais parce qu'ils sont jaloux des Juifs. Les Juifs est un peuple béni. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et détester les Juifs. Moi, j'ai un voisin juif à Marina. Je l'aime beaucoup. C'est un peuple béni. C'est les descendants d'Abraham. Et Dieu dit à Abraham, ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Voyez, si vous maudissez les Juifs, vous êtes antisémite, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Vous êtes sous la malédiction. Regardez Chavez qui a maudit Israël. Il est mort d'un cancer foudroyant. Regardez comment Venezuela, malgré le pétrole, est par terre. Les gens détestent les Juifs parce qu'ils réussissent. C'est un peuple qui est béni. C'est un peuple qui est béni. C'est le peuple qui est la tête sur la terre. Il n'y a pas plus intelligent que les Juifs. Ça peut vous choquer. Einstein était juif. Allez voir les grands savants. Tous, la plupart, étaient juifs. Voyez, la civilisation telle qu'elle est aujourd'hui, elle vient des Juifs. La Bible tire son inspiration de la Torah. Le Coran tire son inspiration de la Torah. Donc même la civilisation actuelle du monde qui est le résultat du christianisme, lequel christianisme tire ses racines dans des principes de la Torah, vient des Juifs. Donc quelque part, nous devons tout aux Juifs. Voyez, mais les Juifs sont solidaires entre eux. Les Indiens sont solidaires entre eux. Mais il n'y a que nous, les Afro-Nègres, les Afro, nous ne sommes pas solidaires. Allez partout dans le monde,
que vous allez en Chine, que vous allez ici à Paris, quand vous êtes un afro, vous réussissez, vos premiers ennemis sont des afros. Voyez, les Juifs sont aux États-Unis, ils envoient l'argent en Israël. Les Juifs sont aux États-Unis, ils envoient de l'argent en Israël. Voilà, Israël, un petit pays tout petit qui est entouré des ennemis qui ont du pétrole et des armes. Mais il tient tête à ce pays. Pourquoi? Parce que le peuple juif dans le monde envoie la dîme, le soutien en Israël et qui fait qu'Israël tient la tête. Mais cela n'existe pas en Afrique. Tous les afros qui sont soit en Jamaïque ou aux Antilles ou aux États-Unis ne pensent même pas à leurs racines. Des fois même certains renient leurs racines. Il n'y a pas de solidarité. Voilà pourquoi partout Yoka allait, Yoka trouvait que la population noire, c'est toujours en bas de la société. Dans tous les pays du monde, si en Kamantopédie, moi, dans tous les pays du monde où vous allez, lorsqu'il y a toutes les races mélangées, vous allez voir que ceux qui tiennent la queue, qui sont en bas de la société, c'est nous les afros. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas solidaires. Nous ne sommes pas solidaires. Quand ton frère réussit, au lieu de te réjouir, ça te fait mal au cœur et tu veux le descendre. Malheureusement, c'est ça. Il faut nous prier, bon Dieu, pour que cela change. Et cela n'est pas dû à la race. Hein. Ce n'est pas dû à la race, cela est dû au manque d'éducation, au manque de patriotisme et de solidarité. Et les gens qui doivent véhiculer cela, malheureusement, ne le font pas. Nos musiciens qui peuvent éduquer le peuple, la jeunesse, ne chantent que les fesses des femmes. Ils sont ridicules. Leurs chants n'ont aucun message. Allez écouter Zouk, Soukous. Vous allez voir, il n'y a aucun message patriotique. La musique peut servir de véhicule d'éducation. Nos pasteurs aussi, qui peuvent éduquer la masse, le peuple. La plupart, regardez qu'est-ce qu'ils prêchent. Je crois à la prédication de la Bible, je crois au message de l'amour. Mais nous devons faire, le pasteur doit faire ce que moi je fais aussi, réveiller la conscience du peuple, des afros, pour qu'ils se prennent en main. Hein? Comme on dit, aide-toi, le ciel te dira. Nous n'allons pas rester sur terre, vivre comme des couillons, en se disant qu'au ciel nous serons bien. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ est dit, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Donc le royaume des cieux commence maintenant. Si nous sommes chrétiens, on doit s'aimer, on doit être solidaires et ne pas nous détester. Amen. Voilà un peu la cruauté de l'homme. Voilà un créancier qui veut prendre les enfants. Vous savez, il n'y a pas plus innocent qu'un enfant. Il n'y a pas plus gentil qu'un enfant. Il n'y a pas plus doux qu'un enfant. L'enfant, c'est, moi je dis, si les anges n'existaient pas, ce seraient des enfants qui seraient des anges. Les enfants sont des dignes représentants des anges. Bon, pour faire du mal à un enfant, il faut vraiment être méchant. Pour moi, quelqu'un qui fait du mal à un enfant, c'est plus que la cruauté. C'est inimaginable maltraiter un enfant. Si tu fais du mal à un enfant qui est quelqu'un d'innocent, alors que feras-tu à un adulte? Que feras-tu à quelqu'un d'adulte? En passant, si autres qu'à comprendre ce qu'on a expliqué. Voilà pourquoi dans Timothée, l'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, les gens seront méchants, cruels, ennemis des gens de bien, blasphémateurs, irréligieux, rebelles à leurs parents, oh là là là, rebelles à leurs parents, méchants, irréligieux. Et voilà pourquoi Bible a dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. T'as dit, mon frère, un homme reste un homme.
Un homme reste un homme. Un homme reste un homme. Voilà, vous savez pourquoi je vous dis cela. Ne vous appuyez jamais sur un homme. Un conseil à Kabao. Pour ne pas être dégoûté même de la vie, pour ne pas être déçu, ne vous appuyez jamais sur un homme. Quand vous faites du bien aux gens, n'attendez rien d'eux. Faites-leur du bien. Bénissez-le, mais n'attendez rien. Vous ne serez jamais déçu. C'est la seule protection, vous voyez. Quand tu t'attends à la reconnaissance, tu seras déçu. Faites du bien aux gens, aimez les gens, mais n'attendez rien d'eux. Attendez tout de l'Éternel. Même les enfants que nous aimons, que nous élevons, que nous soutenons, mais demain, ils nous oublient. Ils savent que Bitin Kadi, c'est la vérité. Demain, ils nous oublient. Nos propres enfants. Alléluia. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Je connais une femme. Cette femme-là avait rencontré, c'était une Antillaise qui a rencontré un jeune Africain, un étudiant en médecine. Elle aussi, elle était étudiante en médecine. Mais il s'avère que les deux ne pouvaient pas étudier parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Alors, cette femme amoureuse s'est sacrifiée. Elle a dit à son mari, ben, moi, je sacrifie mes études. Je renonce à la médecine. Je vais aller travailler pour soutenir tes études à toi. Au moins, l'un de nous réussira. Écoutez bien, Bitin Kadi. Écoutez bien, Bitin Kadi. Alors, elle a sacrifié ses études. Elle a tout sacrifié. Elle a commencé à travailler et son mari n'avait plus de soucis financiers. Il a étudié, a réussi brillamment ses études et son mari est devenu médecin. Elle est restée au niveau d'étudiant première année ou deuxième année. Et puis les deux sont allés en Guadeloupe. L'homme ici est arrivé en Guadeloupe. C'est grand bonhomme, grand messier, grosse voiture, médecin, spécialiste. Alors, le monsieur a commencé à avoir des belles cabines dans son cabinet pour échapper, pour couler. Je sens même Guadeloupe là à toutes les femmes typées pour brûler, pour griller. Ça va encore. Voyez? Alors, monsieur, tête à y péter. Il a commencé à tromper sa femme. Et enfin, ils ont divorcé. La femme a été dessus. À pas qu'à parler ou des histoires. Je parlais avec cette femme-là. Elle avait des larmes aux yeux. Elle m'a dit, Bishop Eli, j'ai sacrifié mes études. J'ai sacrifié ma vie pour un homme. Voilà maintenant que le monsieur a réussi, il est devenu médecin grâce à moi. Le monsieur ne me respecte plus. Il me traite comme une chienne. Il m'a abandonné. Et maintenant, je suis seul avec mes enfants. Dans la rue. Et lui, il a pris une maîtresse qui n'a rien payé pour lui. Ils sont dans une grosse villa. Et j'ai vu les larmes de douleur, des larmes. J'ai vu l'amertume, la haine, la souffrance dans cette femme.
Et un peu de jour, j'étais triste. Je dis, ouais, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Moi, comme en Kadi, comme j'ai toujours dit aux gens, je m'attends à tout d'un homme. Je ne mettrai plus jamais ma main au feu pour un homme, pour une femme ou pour les enfants. Ça, c'est moi. Et comme ça, je ne serai jamais déçu. Même mes propres enfants, je paye tout pour eux, je les aide comme je peux, mais je m'attends à rien. Je le fais avec bonheur, avec joie. J'aime mes enfants, je le fais de tout mon cœur. Je sais que Jéhovah prendra soin de moi. Jéhovah. La cruauté de l'homme. Maintenant, nous cavrons la méchanceté du diable. Le créancier ici aussi représente l'image du diable qui attend les mauvais jours pour nous attaquer. Voyez, tant que cette femme était avec son mari, le prophète, les créanciers ne venaient pas. Lorsque le prophète est mort, alors là, les créanciers a profité du malheur. Voyez, le diable des fois attend les moments où nous sommes en faiblesse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, armez-vous de toutes les armes spirituelles pour tenir durant les mauvais jours. Mes amis, les mauvais jours existent. Les mauvais jours, c'est le jour où on te licencie. Le jour où ton mari te trompe, où ta femme t'abandonne, s'en va. Le jour où on te fait un coup. Le jour où tu tombes malade, tu fais un accident. Les mauvais jours existent. Comme on dit, qui vivra verra. Et durant les mauvais jours, c'est là où le diable vient pour réclamer ce qui nous est précieux, pour nous achever. La veuve était déjà en deuil, en difficulté. Elle a perdu son mari et les 2 enfants qui lui restaient. Toi, méchant créancier, Satan vient pour les arracher. Satan veut détruire. Comme dit l'apôtre Paul, nous connaissons son dessein à notre sujet. Le diable, il est un voleur, un menteur. Il vient pour détruire, égorger et tuer. Il vient pour cela. Et c'est pour cela, parfois, je suis étonné. Certaines personnes, il y en a certains parmi vous. Une femme m'a dit, mais Bishop Eli, si Dieu existait, pourquoi il a pris mon fils? On sait qu'il y a des gens là qui ont déjà posé la même question. Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il a permis que mon père meure jeune? Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il a permis que mon fils s'en va? Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il a permis? Si Dieu existe. Mais qui vous dit que c'est Dieu qui a pris? C'est Dieu qui a fait ça. Job a dit, l'Éternel a pris, l'Éternel a repris. Mais qui vous dit que c'est l'Éternel qui a repris? Même Job a commis la même erreur. Hein? L'Éternel a pris, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Mais ce n'est pas l'Éternel qui avait repris. C'est Satan qui avait attaqué ses enfants, ses biens, sa santé. Ce n'est pas Dieu qui a repris. Quand Dieu donne, il ne se répand pas de ses dons. Dieu ne se répand pas dans ses dons. Dieu ne peut pas vous donner un enfant et puis vous l'arracher après. Et je pense qu'il y a beaucoup maintenant qui se rendent compte que beaucoup de malheurs qui nous arrivent, c'est le diable qui est méchant, qui vient pour détruire votre mariage, détruire votre mari, détruire vos enfants, détruire votre travail, voler vos finances, voler votre joie, voler votre paix, voler votre santé. C'est le diable qui est derrière ça. Dieu, il est bon, il ne fait rien de mauvais. Regardez, Dieu a vu au commencement, hein, Dieu a vu que tout ce qu'il a créé était bon. Un Dieu bon fait que de bonnes choses. Mais Dieu, à cause de sa justice, respectant ses principes et ses lois, permet certaines choses parce que rien ne peut arriver sans que Dieu le permette. Parce qu'il est impossible à Dieu de se contredire.
Si vous devez de l'argent, le créancier a droit de venir le réclamer. C'est la raison pour laquelle même Jésus-Christ s'est dit, l'ennemi vient, mais il n'a rien en moi. L'ennemi vient, mais il n'a rien en moi. J'espère que maintenant vous comprenez vraiment la quintessence de ce que je suis en train de vous dire. Si tous les chrétiens comprenaient que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, vous n'allez plus dormir sans prier, vous n'allez plus vous permettre de vivre dans la colère et dans la haine, vous n'allez plus vous permettre de vivre dans le manque de pardon. Voilà pourquoi beaucoup même de chrétiens meurent prématurés dans des accidents, dans certains malheurs. Voilà pourquoi même certains malheurs nous arrivent, parce que nous ouvrons une porte à l'ennemi. Et c'est pour cela même l'apôtre Paul dit dans les épîtres, ne donnez pas accès aux démons. Il parle bien aux chrétiens, il ne parle pas aux païens. Il parle bien aux chrétiens. Ne donnez pas. L'apôtre Paul écrivait aux chrétiens. Quand il dit aux chrétiens, ne donnez pas accès aux démons. Donc cela veut dire qu'il y a possibilité que nous puissions donner un accès aux démons. Ne donnez pas accès aux démons. Plusieurs fois, nous donnons accès aux démons parce que nous manquons de sagesse. Parce que nous manquons de sagesse. Chers amis, vous allez voir dernièrement un grand, il y a un peu longtemps, un grand serviteur de Dieu, il est mort dans un avion. Il était allé à Barbade, lui, sa femme et 7 pasteurs, collaborateurs. Ils ont été brûlés vifs dans l'aéroport et ils ont laissé 2 enfants orphelins dans une villa aux États-Unis. Et les chrétiens disent Dieu l'a pris. Mais les gens disent tellement de bêtises. Ce n'est pas Dieu qui l'a pris. Sûrement, ils ont donné accès. L'ennemi les a attaqués. Le diable veut détruire tous les serviteurs. Prenez-en conscience. Il y a des pasteurs qui se permettent de vivre avec 2 maîtresses, des chrétiens qui ont 2 maîtresses, qui vivent dans le péché. Mais vous donnez simplement accès aux démons. Ils vont en profiter. Ne donnez pas accès aux démons. Sachez que, mais qu'est-ce que Christ a dit à Pierre? Pierre, Satan te réclame. Il veut te détruire, te moudre. Comme on moule le blé dans un moulin. Il veut te moudre, t'écraser. Voyez? Mais je priais le Père pour toi. Donc, le diable veut détruire les serviteurs. C'est la raison pour laquelle j'ai dit aussi aux chrétiens, vous devez prier pour vos pasteurs. Ce n'est pas normal que Dieu nous sommes tous dans un même bateau. Le capitaine, c'est le pasteur. Et le capitaine, il est malade. Au lieu de le soigner, de l'aider, vous voulez l'achever. Et vous ne savez pas vous-même naviguer. C'est ça le problème. Imaginez-vous que vous êtes dans un bateau, le capitaine est malade ou a des faiblesses. Au lieu de l'aider, vous le critiquez. Monsieur le capitaine meurt dans le bateau. Vous êtes en plein milieu de l'océan. Vous ne savez même pas naviguer. Mais vous allez tous mourir dans le bateau. Vous avez intérêt à soigner.